بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الدرس الماضي وصلنا إلى حديث حنظلة الأسدي رضي الله عنه اللي كان حسب روحه منافق. زاره أبو بكر رضي الله عنه وقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ قال أبو بكر قال حنظلة: نافق حنظلة. فقال أبو بكر: سبحان الله ما تقول، سبحان الله ما تقول، يعني مش راك تقول. فقال حنظلة: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأني رأي عين، يعني نحس روحي قوي الإيمان وكأني راني نشوف الجنة والنار بعيني. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يعني لما نخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم كونوا مشغولين بالدنيا والأولاد والخدمة إلى آخره، ننسى كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل ذلك، لنلقى مثل هذا. فراحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له هذا الكلام هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكون عندي في الذكر أو وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. رواه مسلم. يعني لو كان الإيمان تاع الإنسان يبقى قوي الوقت كله، لو كان حتى الملائكة تنزل إليه من السماء وتجي تسلم عليه تقول له: كي راك يا فلان؟ السلام عليكم، كي راك يا فلان؟ هذه ما كايناش، ما كانش اللي تجي تصافحه الملائكة وتسلم عليه الملائكة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، يعني كل وقت وخدمته، كل وقت وخدمته. كان وقت للصلاة والذكر، وكان وقت للخدمة، والإنسان إذا خدم على أولاده بنية الإنفاق عليهم فهو مأجور وهو في عبادة. وإذا كان الإنسان مثلا مريح مع والديه ولا مع أولاده بنية أنه يعطيهم حقهم ووقتهم، هذا كذلك عبادة. وكل عبادة من العبادات عندها أثر مختلف في الإيمان، كاين اللي تزيد الإيمان بزاف وكاين اللي تزيد الإيمان أقل، وهكذا. كل حسنة من الحسنات تأثر في الإيمان تأثير مختلف. عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، يعني ساعات يكون الإيمان تاعك يضرب في 10 وخطرات في 5 وخطرات في 6 وهكذا. Donc, la semaine dernière, on était en train de parler de la foi et de l'augmentation et la diminution de la foi en fonction des périodes. Et ça, c'est une chose qui est ressentie par tout le monde. Personne ne peut prétendre que sa foi elle est toujours au top, qu'elle est toujours au maximum. Ça, c'est pas vrai. Et celui qui prétend ça, eh bien, c'est tout simplement un menteur. Parce que les meilleurs des hommes qui sont Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes se plaignaient de cette problématique, qui est le fait de ressentir une baisse de foi de temps à autre. Et la preuve, ou parmi les preuves, il y a ce hadith de Hanzala qu'on a vu la semaine dernière, et je vais le répéter. Donc Hanzala al-Asadi, c'était un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, il a reçu la visite d'un grand compagnon qui est Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq, que tout le monde connaît, qui est le meilleur des compagnons et qui est donc le meilleur des hommes après les prophètes. Parce qu'on sait que les meilleurs des hommes, c'est les prophètes. Et après les prophètes, les meilleurs des hommes ayant foulé la terre sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui l'a dit? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Non. Et donc, Hanzala, qui était un compagnon, a reçu un jour et Hanzala, c'était un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
C'est-à-dire que c'est un compagnon rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui écrivait pour lui. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait une lettre à écrire à un roi ou autre, il appelait ses scribes. Et parmi ces scribes, il y avait un compagnon qui s'appelait Handala. Et c'est lui de qui on parle ici. Et donc Handala, un jour il était triste et soucieux, il était pensif. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a rendu visite, il lui a dit comment tu vas? Qu'est-ce que tu as? Handala lui a dit j'ai l'impression que je suis devenu hypocrite. Et Abu Bakr lui a dit subhanallah, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Et Handala lui a dit quand on est chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est assis avec lui, quand il nous parle du paradis et de l'enfer, je sens ma foi très haute, au point où j'ai l'impression de voir l'enfer et le paradis à l'œil nu. Et tellement je me sens sûr, tellement je ressens ma foi et ma certitude au plus haut degré. Mais quand je sors de la mosquée et quand je passe du temps avec mes enfants et mon épouse et le travail et ceci et cela, j'ai tendance à oublier certaines choses que le professeur nous a appris. Et donc du coup, je ressens ma motivation et ma foi baisser. Et Abu Bakr lui a dit, Wallahi, par Allah, on a tous ça. Par Allah, on a tous ça. C'est qui lui répond là? C'est Abu Bakr. Abu Bakr, c'est le meilleur des hommes après les prophètes. Il dit, par Allah, on a tous ça. Personne n'est épargné. Après, Handala dit, je me suis donc rendu, moi et Abu Bakr, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui expliquer le problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, si votre foi restait toujours forte à tout moment, comme lorsque vous êtes avec moi, les anges descendraient du ciel, ils viendraient vous saluer dans vos lits et vous viendraient vous saluer dans les rues. Tellement vous seriez des personnes exceptionnelles. Après, il a dit quoi? Il a dit, mais, oh Handala, donc il interpelle Handala, qui se soit hypocrite, il a dit, oh Handala, sache que la foi, elle est parfois haute et parfois basse. Elle est parfois haute et parfois basse. Ça dépend des moments. Parce que la personne, elle ne peut pas prier et lire le Coran H24. Ça, c'est pas possible. On a des obligations. On doit travailler pour nos enfants, on doit venir en aide à nos parents, on doit venir en aide à nos voisins, on doit... chacun il y a des obligations, il y a des impératifs dans la vie. Et donc, c'est pour ça que, en dehors des adorations telles que la prière et la lecture du Coran et tout, ce qu'on fait comme bons gestes ou bonnes actions, il faut bien avoir l'intention qu'on les fait parce qu'Allah nous a dit de les faire. On rend visite aux parents, ou on aide nos voisins, ou on travaille pour nos enfants, ou on passe du temps avec les épouses, ou autre, ou on rend visite à un malade, etc. Toujours, il faut se rappeler de l'intention, à savoir je fais ça parce qu'Allah m'a dit de le faire. Comme ça, même dans ces choses-là, tu es en adoration. Les anges écrivent que tu es en train de faire des adorations. Parce que si tu ne les fais pas dans cette intention-là, eh bien, ça ne va pas être compté comme une adoration. Hein? Si tu vas voir ton voisin juste parce que tu t'entends bien avec lui et que c'est un bon pote, ben, ça ne va pas être compté comme une adoration. Par contre, si tu vas rendre visite à ton voisin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui rend visite à son ami ou à son frère musulman, juste parce qu'il l'aime bien, parce que c'est son frère musulman, là c'est compté comme une adoration, là c'est compté comme une bonne action, etc. Donc il faut pas oublier d'avoir les bonnes intentions dans les actions et de se rappeler de ce qu'Allah et son messager ont dit sur telle ou telle chose pour que ce soit compté comme une adoration. Et à ce moment-là, ce ne sera pas une perte de temps, au contraire. Mais, comme on a dit la semaine dernière, comme nous a expliqué Cheikh Chathri, chaque bonne action a un effet différent sur la foi. On a des bonnes actions qui vont fortement augmenter la foi, et on a des bonnes actions qui vont peut-être un peu moins l'augmenter, et ainsi de suite. Chaque adoration, plus l'adoration est importante et aimée à Allah, aux yeux d'Allah, plus elle va avoir un grand effet sur la foi. Forcément, les adorations ne sont pas au même niveau. Chaque action est différente. Hein? Tu aides tes parents, c'est une très bonne action. Tu aides ton voisin, c'est une très bonne action. Mais à votre avis, laquelle sera préférée à Allah? Aider tes parents ou aider ton voisin?
À votre avis? Aider les parents, c'est une plus grande bonne action. Donc son effet sur la foi, il va être plus grand, forcément. Bien que toutes les deux soient de bonnes actions, etc. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sa'a wa sa'a ». En fonction des moments, la foi elle va être plus haute ou plus basse. Parce que ce que tu es en train de faire, ben, ça va être différent. Ce que tu fais, en fonction des moments, est différent. Non. ثم قال الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى من عدم من إيمانه اليقين خرج من دائرة المؤمنين. نعم، نرجع إلى المسألة التي قبلها وهي زيادة الإيمان ونقصانه. العلماء قالوا بأن المسلم من طبيعته أن الإيمان يزيد عنده وينقص أكيد، ولكن باش الإيمان لما ينقص ويضعف ما يتركش الإنسان الدين تاعه ويترك الصلاة ويترك الصيام ويترك التدين. باش ما يلقاش روحه في هذه الحالة هذه لازمه لما يكون الإيمان تاعه طالع يتعلم الدين تاعه، يتعلم علاه نصلي لأن الله قال كذا وكذا ورسوله قال كذا وكذا، علاه ما نشربش، علاه ما نزنيش، علاه ما نكذبش لأن الله قال كذا ورسوله قال كذا وكذا، وتتعلم الأجر تاع الحسنات والعذاب تاع السيئات. باش لما يضعف الإيمان تاعك وينزل وتبغي تدير ذنب من الذنوب ولا تترك الصلاة ولا تترك التدين تتفكر هذيك الآية، تتفكر هذاك الحديث، تخاف، تقول أعوذ بالله من الشيطان. لا، الإيمان تاعي ضعف بصح نكمل صلاتي، ما نتركش الصلاة، ما نتركش التدين، نسيي نجاهد نفسي باش ما نديرش هذاك الذنب إلى آخره. Donc, par contre, il y a un point important à soulever, c'est que effectivement, c'est naturel que la foi augmente à certains moments et elle diminue à d'autres. Et donc, c'est normal qu'à certaines périodes, on est motivé, on va prier, on va lire le Coran, on va jeûner peut-être, on va faire des sadaqat peut-être, on va faire beaucoup de bonnes actions. Et il y a des périodes où la foi, elle va baisser. Et comment on voit que notre foi, elle a baissé? Parce qu'on ressent notre motivation en chute libre. Il y a des moments où tu as moins envie de lire, où tu as moins envie de prier des surrogatoires. Ou même ton obligatoire, ben, tu te sens lourd, tu as peut-être du mal à te lever, à aller faire tes ablutions, à prier. Tu vois que c'est l'heure, mais tu te dis, ouais, encore 5 minutes, encore 10 minutes, encore 5 minutes. Ouais, je suis dans les temps, c'est pas grave, dans 1 heure. Etc. Ça veut dire que la foi, elle a diminué. Et donc, ça, effectivement, ça arrive à tout le monde. Mais le problème et le pire, c'est quoi? C'est quand la foi, elle chute et qu'on ne s'agrippe pas et qu'on se laisse chuter. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la foi et jusqu'à ce qu'on se retrouve, pas juste à retarder la prière, mais carrément ne plus prier. Ça, parfois, ça arrive malheureusement chez certaines personnes. Ne plus prier. Ça arrive. Mais comment éviter ça? Parce que beaucoup de gens, moi personnellement, beaucoup de personnes m'ont déjà questionné en me disant « Mais j'ai des périodes où je prie, j'ai des périodes où je lâche. Mais je ne sais pas comment faire pour rester dans le bain. » Et la réponse, elle est simple. Les ulama, ils ont répondu à ça, à l'époque des gens. Et parmi eux, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, pour que lorsque ta foi va baisser, tu puisses t'agripper à quelque chose et ne pas tout lâcher la religion, il faut que, lorsque tu es dans la bonne période, il faut que tu apprennes ta religion. Tu es motivé, tu es dans une période bien, tu es motivé, ta foi elle est haute, tu pries, etc. C'est bien. Mais le problème, c'est que, et on le sait tous, ça ne va pas durer. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est comme ça, c'est la dunya, c'est comme ça. Pour que, lorsqu'elle baisse, tu ne lâches pas complètement, surtout la prière, puisque le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui te maintient musulman, c'est la prière, il faut que tu apprennes ta religion. Quand tu es dans un moment de motivation, il faut que tu lises un minimum, que tu écoutes un minimum des cours sur ta religion, que tu apprennes pourquoi je dois prier et pourquoi je ne dois pas lâcher la prière. Et qu'est-ce que je risque si je lâche la prière? Et qu'est-ce que je risque si je fais tel péché, ou tel péché, ou tel péché? C'est quoi la menace? C'est quoi le châtiment? Et aussi les bonnes actions. Quelle est la récompense de la prière? Quelle est la récompense de ceci, de cela? Pourquoi?
Parce que pour l'instant, tu es motivé, tout va bien. Mais quand ta foi, elle va baisser, la seule chose qui te restera pour t'y agripper, c'est ce que tu as appris. Parce que tes connaissances, elles n'ont pas besoin de motivation, elles sont gravées dans ta tête. Donc quand ta foi, elle va baisser, et que tu ne trouveras pas de motivation pour prier, tu pourras au moins te rappeler de la parole d'Allah. Ce jour-là, on dira aux habitants du feu, qu'est-ce qui vous a fait tomber en enfer? Et ils diront, on ne priait pas. Ah, subhanallah. Ça veut dire que je risque de tomber en enfer. Vas-y, au moins je prie. Même si c'est vite fait, mais au moins je prie. Il ne faut pas que je lâche la prière. Ou bien, si tu te trouves face à un péché que tu as envie de faire, tu n'as plus cette motivation, donc tu ne ressens pas la peur. Et tu en as malin envie de faire ce péché. Mais au moins que tu te rappelles que le prophète sallam a dit, celui qui fait tel péché, voilà son châtiment en enfer, qu'est-ce que ce sera? Voilà ce qu'Allah a dit. Voilà ce que son prophète sallam a dit. Ah non, quand même, c'est grave. C'est vrai que je me sens tenté, mais je ne peux pas faire ça. C'est trop dangereux. Je vais le payer cher. Etc. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, c'est le seul moyen, avec dua bien sûr, de demander à Allah qu'il te raffermisse sur sa religion. Et le deuxième moyen, c'est ça. C'est quand tu es dans une période de motivation, d'apprendre. Parce que quand ta foi elle va chuter, tu n'auras plus cette motivation. Donc, la seule chose à laquelle tu pourras t'accrocher, c'est ce que tu as appris. Ah, mais pourquoi je devais prier? Pourquoi j'étais motivé? Pourquoi il faut prier? Pourquoi je ne dois pas lâcher la prière? Et pourquoi je ne peux pas faire tel et tel péché? Ah ouais, c'est vrai, c'est pour ça. C'est vrai que je ne me sens pas motivé, mais quand même c'est chaud. C'est dangereux. C'est ça qui va t'aider. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ومن عدم من إيمانه اليقين خرج من دائرة المؤمنين. يعني ابن آدم اللي عنده شك في الله عز وجل ولا شك في اليوم الآخر، هذا ليس بمسلم وليس بمؤمن، لأن الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني ثم لم يشكوا، وإنما أداة حصر. معناتها المؤمنون فقط هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يشكوا، هذا هم المؤمنون فقط. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. مفهوم المخالفة من قال لا إله إلا الله ولكنه ليس موقن في قلبه لم يدخل الجنة. Cheikh Ben Badis nous dit, celui qui n'a pas la certitude dans son cœur et qui doute sur Allah, sur l'au-delà, etc., celui-là il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Allah dit dans le Coran, les croyants ne sont que ceux qui croient en Allah et en son messager en n'ayant aucun doute. Aucun doute. Donc, la certitude, c'est une condition de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah avec certitude dans son cœur, entrera au paradis. A contrario, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'a pas la certitude dans son cœur, n'entrera pas au paradis. Et à part le paradis, il y a quoi d'autre dans l'au-delà? L'enfer. Et qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça que Cheikh Ben Badis, rahimahullah, dit ici, celui qui n'a pas la certitude sort du cercle des croyants, c'est-à-dire il est plus croyant. وكان من جملة الكافرين ولو نطق بالشهادتين وعمل أعمال المؤمنين، لقوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض، هذه رانا قانعين بها مقتنعين، ونكفر ببعض، هذه ما راناش مقتنعين، يعني شك. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا،
أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Et donc, Cheikh Ben Badis nous donne une preuve du Coran. Tout ce qu'on croit doit être basé sur une preuve. Il ne faut pas mentir sur Allah. Le musulman ne croit que en les choses, qu'aux choses qui sont authentiquement rapportées d'Allah et de son messager. Une chose qu'Allah n'a pas dite ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dite, on n'y croit pas. Qui nous prouve ça? Ça vient d'où? Et malheureusement, dans notre communauté aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances qui n'ont aucune preuve. Aucune. Et donc, c'est pour ça que les savants de l'islam citent toujours les preuves avec ce qu'ils disent. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, écoutez bien, ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers et qui veulent faire des différences entre croire en Allah et en certains messagers. Parce que certains kuffars disent, nous on croit en Allah et on croit en tel et tel prophète, mais pas les autres. Dit autrement, on croit en tel et tel prophète, on a la certitude, mais tel et tel prophète, non, on doute. On n'est pas convaincu. On n'est pas convaincu. Donc c'est un doute. Ils disent, nous croyons en une partie, mais pas à l'autre partie. Ils veulent emprunter un chemin entre les deux. Voici donc les mécréants véritables. Voici donc les véritables mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Donc, quand on est croyant, on croit en tout ce qu'Allah a dit, pas en une partie. Et on a la certitude en tout ce qui est dans le Coran et les paroles authentiques rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومفهوم كلام الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى أن الكفر قد يكون بالشك ولكن يكون بغير الشك أيضا. الكفر قد يحصل ببعض الأعمال والأقوال، وإنما أراد المؤلف هنا أن يشير إلى النفاق الأكبر، وسوف يذكر فيما بعد أنواع أخرى للكفر. يعني ابن آدم قادر يخرج من الإسلام بالشك، وكذلك قادر يخرج من الإسلام بفعل الكفر، مثلا يسجد لغير الله. قادر يخرج من الإسلام بقول الكفر، مثلا يسب الله ورسوله. قادر يخرج من الإسلام باعتقاد كفري، مثلا أن الله معه خالقون أخرين. قادر يخرج من الإسلام بالشك. قادر يخرج من الإسلام بالاستهزاء بالدين، يضحك على الدين. هناك نواقض. قادر يخرج من الإسلام بالسحر، وهكذا. كاين بزاف تاع الأشياء اللي تخرج بنادم من الدين. بس هذا مثال فقط ذكره الشيخ بن باديس، وهو الشك اللي قال الله تعالى عليه في سورة البقرة: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. المؤمن موقن، عنده اليقين. Donc, en fait, Cheikh Ben Badis ici, il a cité un exemple, juste un exemple qui fait sortir de l'islam, qui est le fait de douter sur Allah. C'est juste un exemple. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le doute qui fait sortir de l'islam. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire sortir de l'islam. On peut sortir d'islam à cause d'une mauvaise croyance, comme le fait de croire qu'il y a d'autres créateurs qu'Allah, par exemple, ou que autre qu'Allah gère l'univers. Alors ça pourrait sembler gros, mais oui, malheureusement, il y a des sectes égarées qui s'affilient à l'islam et qui croient que Allah a délégué à des personnes qui se sont distinguées, il les appelle les shuyukh, et qui gèrent avec lui l'univers. Oui, naam, ça existe. Donc le fait de croire que autre qu'Allah crée ou gère l'univers, ça rend kafir.
Ou par exemple certaines paroles, comme le fait de se moquer de la religion, de se moquer d'Allah et de son messager, ou d'insulter Allah et son messager. Ça fait sortir de l'islam. Ou également la sorcellerie, ça fait sortir de l'islam. Ou certains actes, comme le fait de se prosterner pour autre qu'Allah, ou de sacrifier une bête pour autre qu'Allah. Tout ça, ça fait partie des actes qu'il faut sortir de l'islam. Donc il y a des paroles, il y a des actes, il y a des croyances, il y a le doute. Il n'y a pas que le doute, il y a d'autres choses aussi. Mais c'est qu'un exemple. Mais plus loin, on verra, plus loin dans le livre, on verra d'autres choses qui font sortir de l'islam et qui rendent kafir. Et le but de cet apprentissage, c'est justement d'éviter ces dangers-là, pour éviter de mourir kafir et de finir en enfer éternellement. Et de l'apprendre à notre entourage. قال الشيخ بن باديس من عدم منه النطق إباية وإنادا لم يكن من المؤمنين وكان من الكافرين لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. بمعنى أن ابن آدم تقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقول لك لا. علاه؟ ما راكش فاهم؟ يقول لك راني فاهمها مليح مليح بصح مانيش باغي. إذن هذا إباية ما بغاش ينطق بالشهادتين إباية بمعنى أبى بمعنى رفض بمعنى ماهوش قابل. الإباية هي عدم القبول ما راهش قابل هذا الحق هذا. وعنادا يعني يعاند يتكبر ويعاند. قال من عدم منه النطق يعني اللي ما بغاش ينطق بالشهادتين. إباية يعني قال أنا مانيش قابل. وعنادا لم يكن من المؤمنين هذا ماشي مؤمن هذا ماشي مسلم. وكان من الكافرين لأن الله سبحانه وتعالى هضر على واحد الناس اللي من بني إسرائيل اللي ما بغاوش ينطقوا بلا إله إلا الله مع أنهم عارفين بأنها حق وفاهمينها. قال عليهم رب العالمين وجحدوا بها يعني كفروا بها ما تقبلوهاش. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم مع أن أنفسهم فاهمة ومتيقنة بأنها حق بصح جحدوا ما قبلوش. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن اليقين ما يكفيش. احنا قبيله تكلمنا على اليقين قلنا بأن لابد من اليقين ما تقدرش تشك. الشك يرجعك كافر. لابد أنك تكون متيقن بصح بعد ما تكون متيقن لابد أنك تنطق وتطبق لأن بنادم متيقن ما تكفيش. اليقين لا يكفي لابد أنك تطبق تقبل الحق وتطبقه. إبليس لعنة الله عليه يعرف الحق ولا ما يعرفش؟ يعرف الحق. متيقن به ولا مش متيقن؟ إبليس عنده شك في الله عز وجل؟ ما عنده شك. هو كان من المقربين كان مع الملائكة ومع ذلك رب العالمين قالنا بأن إبليس كافر وبأنه قد يكون في النار خالدا فيها. فالمعرفة واليقين ما يكفوش بل لابد من النطق وبعد النطق لابد من التطبيق. Donc, Cheikh Ben Badis nous dit le fait de croire en Allah et en sa religion et d'en avoir la certitude, c'est bien. On a dit que c'était une condition et qu'avoir un doute, ça nous rend kafir. Donc c'est bien. Maintenant, on a la certitude. Mais est-ce que la certitude dans le cœur, elle suffit? C'est tout, ça s'arrête là? C'est bon, on est sauvé? Non, ça ne suffit pas. En plus de ça, il faut appliquer. Appliquer ce que ça engendre. J'ai la certitude qu'Allah existe et qu'il a envoyé un messager. C'est bien. Il y a quoi dans ce message? Il y a le fait que tu dois adorer Allah, seul, sans associer. Comment? Faire la prière, jeûner le mois du Ramadan, donner la zakat, si je suis concerné. Faire le hajj, ne pas mentir, ne pas voler, etc. Je fais de mon mieux, je fais de mon maximum. Alors tout le monde a des manquements, mais on fait son maximum. Ça, c'est être musulman.
Mais juste savoir qu'Allah existe, et j'en suis sûr, et ça s'arrête là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut œuvrer en conséquence, il faut appliquer. C'est pour ça que Cheikh Ben Badis ici, il dit, écoutez bien, celui qui a compris la vérité et il en est sûr, mais il refuse de prononcer la shahada, il refuse de reconnaître la vérité verbalement, et il refuse d'appliquer, celui-là, il n'est pas musulman, il est kafir, même s'il connaît la vérité et qu'il en est sûr. Mais il refuse de la prononcer et il refuse de l'appliquer, il n'est pas musulman. Et écoutez ce qu'Allah dit concernant un groupe parmi Banu Israël qui se sont entêtés avec Moussa alayhi salam quand Moussa les invite à la vérité, à l'adoration d'Allah. Allah dit, ils ont rejeté la vérité et ne l'ont pas acceptée alors qu'ils avaient la certitude de cette véracité dans leur cœur. Pourquoi? Par orgueil et injustice. Ils savaient ou ils ne savaient pas que c'était la vérité? Ils savaient que c'était la vérité, puisqu'Allah nous dit carrément qu'ils avaient la certitude dans leur cœur. Mais vu qu'ils ont refusé de prononcer la shahada et ils ont refusé de pratiquer la religion, Allah Azza wa Jal, il les a décrits comme ayant rejeté la foi. Rejeté la foi. ثم قال الشيخ بن باديس من لم يخضع قلبه لما عرفه من عقائد الإسلام لم تفده تلك المعرفة ولم يكن بها من المسلمين. يعني بنادم فهم معنى الإيمان وفهم وش معناتها الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، فهم كل شيء، كل شيء فهمه، فهم أركان الإسلام، فهم أركان الإيمان، كل شيء فهمه بالصح، ما يطبق والو، يأكل ويرقد كالبهيمة، ما يعبد ربي ولا هو. هذا الإنسان ليس من المسلمين. لماذا؟ لأنه لم يخضع لهذا الدين. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب، ثم هذا عندهم علم، عندهم معرفة، آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفهم لعمله الحق، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بصح كان واحد الناس من أهل الكتاب ما يطبقوش ويخبوا الحق، عارفينه بس يخبوه. إذن عندهم علم ومعرفة ولكن ما يطبقوش، لم يخضعوا فليسوا من المؤمنين. Cheikh Ben Badis nous dit, celui qui a parfaitement compris la croyance islamique, ça y est, il a compris qu'il faut croire en Allah, en ses anges, en ses livres, au jour dernier, au destin. Il a compris que l'islam c'est la shahada, la salat, la zakat, le jeûne, le hajj. Il a compris c'est quoi, comment ça marche, etc. Ça, il a tout compris. Alhamdulillah. Mais il n'applique rien. Et il fait rien. Et il prie pas une salat, pas un sujoud, rien. Il mange et il boit, il dort et il vit. Mais il fait rien de la religion. Celui-là, il n'est pas encore compté parmi les mu'minines, parmi les croyants. Puisqu'il n'a pas encore atteint le but de cette connaissance. Le but de cette connaissance, c'est de faire ce qu'Allah demande. Tu as appris, tu as compris, c'est bien. Mais le but final, c'est pas juste de savoir, c'est de faire. Allah dit dans le Coran, concernant un groupe parmi les gens du livre qui n'appliquaient pas leur livre, Allah dit, ceux à qui on a donné le livre auparavant, yani la Torah et l'Évangile, les Yahoud et les Nasara, ceux à qui on a donné le livre auparavant, ils le connaissent aussi parfaitement que leurs enfants. Ils le connaissent aussi bien que leurs enfants. Et un groupe parmi eux
cachent la vérité tout en la connaissant. Dit autrement, ils ont la connaissance, mais ils ne s'y soumettent pas. Ils ne l'appliquent pas. À votre avis, Allah ici, il les vante ou il les blâme? Il leur dit c'est bien ou c'est pas bien? Il les blâme. Il les blâme. فالذي يقول أنا مؤمن بقلبي أنا موقن بقلبي أن الله حق وأن لا إله إلا الله حق ولكنه لم يذعن بلسانه وعمله فهذا ليس من المؤمنين. Donc celui qui dit moi je suis sûr dans mon cœur qu'Allah existe et je suis sûr dans mon cœur qu'il faut adorer Allah seul, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il ne pratique pas sa religion à travers ses paroles et ses actes et surtout la prière, celui-là il ne fait pas partie des croyants. Celui-là il ne fait pas partie des croyants. وهذا قوم موسى قال الله فيهم نعم عفوا هذا إبليس يعرف أن لا إله إلا الله ومع ذلك ليس من المؤمنين. Citons quelques exemples. Iblis, il connaît Allah, il connaît la ilaha illallah, il ne fait pas partie des croyants. Donc savoir, connaître la religion et en avoir la certitude, ça ne suffit pas. Il faut œuvrer en conséquence. وهذا قوم موسى قال الله فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وهذا أبو طالب عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينقد، يعني لم يدخل الإسلام ولم يطبق ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فمات كافرا. Et prenons un autre exemple, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son neveu, était véridique. Il l'a dit même. Il a fait des poèmes pour dire mon neveu, il dit la vérité. Il l'a défendu. Et il a subi l'encerclement avec lui. Et ils ont été touchés de la famine au point où il a mangé avec les musulmans des feuilles d'arbre. Abu Talib, le chef de Quraysh à l'époque, il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à se retrouver dans cette situation. Mais à la fin, il n'a pas dit la ilaha illallah. Et il est mort kafir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit avec certitude qu'il finira en enfer éternellement. Abu Talib, il savait que l'islam c'était la vérité ou pas? Il savait. Il en avait la certitude ou pas? Il en avait la certitude. Et pourtant, est-ce que ça a fait de lui un croyant? Eh bien, malheureusement pas. Parce qu'il n'a pas œuvré en conséquence. Il n'est pas rentré dans l'islam. Et il n'a pas appliqué l'islam. وكذلك لابد أن يخضع الإنسان لخبر الله لأنه من كذب بخبر الله خرج عن دائرة الإسلام إلا أن يكون جاهلا فيعلم. فالإنسان يطبق الدين تاعه بالأعمال يعني الصلاة والصيام إلى آخره ويطبق الدين تاعه تانيك بالعقيدة. ربي قال لك أمن بالله وملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر تطبق تأمن في القلب تاعك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر تطبق حتى العقيدة تاعك تطبيق كذلك. فالذي لا يخضع بقلبه للأخبار للإيمان لأركان الإيمان إذن هذا لم يسلم إذن ليس بمسلم ليس بمؤمن. Aussi, les savants ont dit, certes, on se soumet à Allah et on applique notre religion dans la pratique, prière, jeûne, zakat, hajj, oui, mais aussi et surtout, tout d'abord, on applique notre religion dans le cœur aussi. On croit en toutes les choses qu'Allah et son messager nous ont ordonné de croire, auxquelles Allah et son messager nous ont ordonné de croire. Si Allah t'a ordonné de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes et au destin, eh bien tu dois obéir, t'y soumettre et y croire.
Ça aussi, ça fait partie de la soumission du cœur. On se soumet à Allah avec notre cœur, à travers les piliers de la foi. On croit en toutes les choses qu'Allah a ordonnées. Et on se soumet à Allah à travers nos actes. C'est-à-dire en pratiquant l'islam. La prière, le jeûne, la zakat si on est riche, le hajj si on le peut, etc. Tout ça, ça fait partie du fait d'œuvrer en conséquence. Il ne suffit pas d'apprendre la religion. Il faut l'apprendre. Mais après l'apprendre, il faut en avoir la certitude. Et après avoir eu la certitude, on pratique la religion. Parce que celui qui dit « moi je suis sûr de l'islam » mais qui ne pratique pas, ben c'est un mensonge, c'est une contradiction. Parce que si tu es sûr, tu sais à quel point c'est obligatoire de pratiquer. Et tu sais tout ce que tu risques si tu ne pratiques pas ta religion. ثم قال الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى: من ضيع الأعمال لم يخرج من دائرة الإيمان، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان، ركزوا على هذه الكلمة، إذا التقى المسلمان، ما همش كافران، مسلمان، بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت، هذا أبو بكر الصحابي، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فهمنا راه في النار لأنه قتل، خلاص هذه فهمناها، فما بال المقتول؟ المقتول علاه هو قتل ثم علاه في النار. قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حتى هو كان باغي يقتل الآخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن قتال المسلم، كون الإنسان يبغي يضرب المسلم ولا يدق المسلم بخدمي ولا يبغي يقتله بكابوس مثلا، هذا كفر. بالصح هل هو كفر أكبر يخرج من الإسلام ولا كفر أصغر ما يخرجش من الإسلام؟ الجواب: قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. ومع ذلك قال المسلمان. إذا كان مقاتلة المسلم اللي هي كفر تخرج من الإسلام، لو كان ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان، لو كان قال الكافران، لأن كل واحد منهم بغى يقتل الآخر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم كفر. ثم هذا المسلم اللي بغى يقتل هذا المسلم، هذا وهذا وقع في كفر، هذا دار كفر وهذا دار كفر. بالصح هل الكفر اللي داروه خرجهم من الإسلام؟ رجعهم كفار؟ إلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان. فمعنى ذلك أن قتال المسلم كفر أصغر، ما يخرجش من الإسلام كما الكفر الأكبر. Donc, écoutez bien, le point que Cheikh Ben Badis aborde maintenant, il est très important. Parce que beaucoup de musulmans commettent cette erreur. Dès lors où ils considèrent que ce que tel ou tel musulman a fait c'est grave, ils le déclarent comme étant non musulman. Dès qu'ils voient un péché quelque part, ils disent: ah, ça c'est des musulmans ça. Ah, t'as vu comment il se comporte? Ça c'est un musulman ça. T'as vu ce qu'il a fait? Ça c'est un musulman ça. Mais cette parole-là, elle cache quoi derrière? Elle cache un takfir. Cette parole-là, elle est très grave. Parce que c'est comme s'il vient de dire que lui et lui et lui, ils sont kuffars. Et ça engendre quoi? Ça engendre qu'ils n'ont plus les droits des musulmans. Et ça engendre que tu leur dis plus salam. Si ton malade, tu ne le rends pas visible. S'il meurt, tu ne pries pas sur lui. Et que ça engendre qu'il n'a pas le droit d'être enterré avec les musulmans. Ça engendre qu'on ne dit pas Allah yarhamah.
qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça engendre qu'on demande, on ne fait pas de dua pour lui. Ça engendre qu'il va finir en enfer éternellement, avec les pires des gens, avec Pharaon et tout ce qui va avec. Les gens ne se rendent pas compte de la gravité de leurs paroles. Alors oui, il peut être un musulman, pas un très bon musulman. Ça oui, un musulman à la foi faible. C'est possible. On l'a dit tout à l'heure, le musulman, sa foi, elle augmente et elle diminue. Et on a dit que même les sahaba voyaient parfois leur foi diminuer. Et si eux voyaient leur foi diminuer par période, que dire de nous? Par contre, de là à dire d'un musulman qui a commis un péché, qui a diminué sa foi, tu n'es plus musulman, ça c'est très très grave. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Celui qui dit à son frère tu es kafir, alors cette accusation elle va forcément tomber sur l'un des deux. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est kafir, heureusement pour toi, mais s'il n'est pas kafir, ce titre de kafir il va retomber sur qui? Sur celui qui l'a dit. Et donc c'est lui qui va finir peut-être kafir auprès d'Allah. Wal'iyadu billah. C'est très dangereux de dire ça. Et on l'entend très souvent. Donc, Cheikh Ben Badis ici nous dit, écoutez bien, celui qui commet des péchés ou qui manque à certaines obligations religieuses ne devient pas pour autant mécréant. Il ne devient pas pour autant mécréant. Allah a dit, écoutez bien, si deux groupes parmi les croyants, concentrez-vous sur ce mot, parmi les croyants, si deux groupes parmi les croyants s'entretuent et ils se battent et s'entretuent, alors réconciliez entre eux. D'accord? Ça c'est le premier texte. Il parle de deux groupes qui s'entretuent, qui se battent. Et ce sont des croyants. C'est qui les qualifie comme croyants alors qu'ils se battent? C'est Allah Azza wa Jalla lui-même. Si deux groupes de croyants se battent, réconciliez entre eux. Retenez ça. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque deux musulmans s'entretuent avec armes à la main, le tueur et le tué finiront tous les deux en enfer. Les compagnons ont dit, celui qui a tué, on a compris pourquoi. Mais celui qui s'est fait tuer, pourquoi il finit en enfer aussi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que lui aussi avait pour but de tuer l'autre. Parce que lui aussi avait pour but de tuer son adversaire. Parce qu'en fait, le fait de vouloir combattre ou frapper, et pire encore avec une arme, un autre musulman, il a commis un grand péché. Un grand péché qui a même été décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un acte de mécréance, de kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, insulter un musulman, c'est de la grande perversité, donc de la grande désobéissance, un grave péché. Il fait partie des plus graves péchés. Et combattre un musulman est un acte de mécréance, de kufr. Je répète, insulter un musulman, c'est un acte de perversité, donc de grave péché. Et combattre un musulman, c'est un acte de mécréance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vouloir frapper, voire même tuer, et pire encore avec une arme, un musulman, c'est un acte de mécréance. Ça, on l'a compris. Maintenant, la question c'est, est-ce que frapper un musulman, ou chercher à le frapper, et pire encore avec une arme, qui est un acte de mécréance, est-ce que c'est de la mécréance qui fait sortir de l'islam? Du coup, je deviens kafir ou pas? Réponse, on l'a entendu dans le verset, le hadith juste avant. Allah dit, si deux groupes de croyants s'entretuent,
réconcilier entre eux. S'ils étaient plus croyants en s'entretuant, ils ne les auraient pas appelés croyants. Et aussi dans le hadith, le professeur sallam dit, si deux musulmans s'affrontent armes à la main, tous les deux finiront en enfer, ou tous les deux risquent, pour être plus précis, tous les deux risquent l'enfer, parce qu'il se pourrait qu'ils se fassent pardonner pour ce péché. C'est possible. Tous les deux risquent l'enfer. D'accord? Pourtant, tous les deux ont commis un acte de mécréance. Donc, est-ce que vouloir combattre un musulman, et pire encore avec une arme à la main, c'est un acte de mécréance majeur, ça fait sortir de l'islam, ou est-ce que c'est un acte de mécréance mineur, qui est grave mais qui ne fait pas sortir de l'islam? Majeur ou mineur? Mineur. Donc il faut comprendre que dans l'islam, il y a des péchés qui sont... il y a de la mécréance qui est majeure, et il y a de la mécréance qui est mineure. La mécréance majeure, elle fait sortir de l'islam. Et donc on finit en enfer éternellement, si on ne se repent pas avant de mourir. Et la mécréance mineure, c'est une grande menace de passage en enfer, c'est un grand risque de passage en enfer, mais ça ne rend pas kafir. Ça veut dire que même dans le pire des cas, si on ne se fait pas pardonner, on aura peut-être un passage en enfer, mais pas éternellement. Parce que ce n'est pas de la mécréance majeure. Il n'y a que la mécréance majeure qui condamne la personne à l'enfer éternel. La mécréance mineure, l'hypocrisie mineure, la perversité mineure, ça ne fait pas sortir d'islam et donc ça ne condamne pas éternellement à l'enfer. Est-ce que tout le monde a compris ce point ou est-ce qu'il y a besoin d'une explication supplémentaire? Ça c'est très important parce que beaucoup de gens voient des hadiths qui parlent de certains péchés et puis sur base de ça, ils se mettent à considérer tous ceux qui commettent le péché en question comme étant mécréants. Par exemple, le professeur sallam dit Man ghashana falaysa minna. Celui qui triche, il ne fait pas partie des nôtres. Il dit, ah, t'as vu, tel, il a triché. Il est chaud dans la religion, il est nouveau, donc il tire sur tout ce qui bouge. Ah, il a triché, bah, il ne fait pas partie des nôtres. Il n'est pas musulman. Mais est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est pas ça que ça veut dire. Par exemple, il voit le hadith, celui qui pointe une arme blanche, man ashara ila muslimin bi hadidatin faqad kafar. Celui qui pointe une arme blanche vers un musulman a commis un acte de mécréance. Tu as vu, il m'a pointé un couteau. C'est pas un musulman lui, c'est un kafir. Qui a dit ça? On a bien entendu le verset, le hadith. Ça ne veut pas dire mécréance majeure. Il faut apprendre sa religion. Il ne faut pas commettre de gravité comme celle-là. Il y a plein d'autres hadiths. Par exemple, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La'ana Allahu المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. Allah maudit les hommes qui se font ressembler aux femmes et les femmes qui se font ressembler aux hommes. Ils voient des personnes comme ça, ils disent ah, c'est des kuffars. Comment ça se passe, des kuffars? Non, c'est pas des croyants. Mais qui t'a permis de les faire sortir de la foi? Oui, d'accord, ils ont fait quelque chose qui est condamnable en religion. D'accord, mais qui te permet de les faire sortir de la foi totalement? Qui? Tu dis, bah, le hadith. C'est quoi le hadith? Bah, Allah maudit. C'est quoi la malédiction? Yani, pour eux, se faire maudire, c'est forcément devenir kafir. Yani, ça n'existe pas un musulman, mais qui est humilié par la malédiction. Ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Etc. parmi les textes. C'est pour ça qu'il faut apprendre la croyance islamique pour ne pas commettre ce genre de gravité. Et pour respecter le musulman. Parce que le musulman, même s'il a plein de défauts et plein de péchés, le fait qu'il croit en Allah et au jour dernier, et le fait qu'il fasse sa salat, il reste beaucoup plus haut qu'un kafir. Il n'y a pas photo. Et même le kafir, c'est pas parce qu'il est kafir qu'on doit être injuste envers lui. Parce que nous, en tant que croyants, on a des obligations. Et parmi les obligations, il y a le fait d'être juste envers autrui et de rester dans les limites qu'Allah nous a imposées. Donc, Cheikh Ben Badis dit, celui qui commet des péchés ou qui manque à des obligations religieuses ne sort pas complètement de la foi. Et on a cité le verset qui dit, si deux groupes parmi les croyants se combattent, parmi les croyants,
se combattent, alors réconcilier entre eux. Et dans le hadith, lorsque deux musulmans s'affrontent avec armes à la main, les deux risquent l'enfer. Et les compagnons ont dit, celui qui a tué, on a compris pourquoi, mais celui qui se fait tuer, pourquoi? Il a dit, parce que lui aussi voulait tuer. Donc, lui aussi voulait commettre la mécréance mineure. Et donc, lui aussi il risque un passage en enfer, parce que c'est un péché grave. Cheikh Ben Badis nous dit, Man irtakaba al-ma'asi summiya fasiqan hatta yatoub. Hatta yatoub. ما نقولوش كافر، نقوله فاسق عاصي حتى يتوب. لأن الكافر من كفره الله ورسوله، هذا هو الكافر. أما أنك تجي أنت تكفر كل من هب ودب، غير اللي ما عجبكش تكفره، غادي تولي أنت كافر. كما قال عليه الصلاة والسلام، اللي قال لأخوه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا كان كافر فذاك، وإذا ما كانش كافر طيح عليك أنت. كلام خطير. قال من ارتكب المعاصي سمي فاسقا، ما نقولوش كافرا، نقولوا فاسقا حتى يتوب، يعني مؤمن عاصي. فالفاسق هو الخارج عن الطاعة حتى يتوب. حتى يتوب. Cheikh Ben Badis nous dit, celui qui fait des péchés, tant que ces péchés ne sont pas dans la mécréance qui fait sortir de l'islam, il reste musulman à nos yeux. Musulman, pécheur, certes, mais musulman. Parce que ne devient kafir ou n'est considéré kafir que celui qu'Allah et son messager ont déclaré kafir. Tant qu'Allah et son messager n'ont pas déclaré une personne mécréante, on n'a pas le droit, nous, de la considérer mécréante. Et quand bien même elle fait une chose qui rend mécréant, ce ne sont que les savants qui maîtrisent la parole d'Allah et de son messager qui ont le droit d'analyser son cas pour savoir si effectivement il n'a aucune excuse valable et si son acte rend vraiment mécréant. Il y a deux conditions. De vérifier si l'acte rend vraiment mécréant, comme on a dit tout à l'heure. Il dit, il a triché, c'est un kafir. Non, ça ne rend pas mécréant de tricher. Ou de frauder. Ça ne rend pas mécréant. C'est un péché, mais ça ne rend pas mécréant. Et puis deuxièmement quoi? De vérifier qu'il a, quand bien même ce serait vraiment une mécréance majeure, de vérifier qu'il n'a aucune excuse valable. Peut-être qu'il n'a pas compris. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Peut-être qu'il n'a pas la raison. Peut-être que ça ne lui a jamais parvenu, cette information. Peut-être. C'est qui vérifie tout ça? Ce sont les savants de l'islam. Ce n'est pas tel et tel parmi les communs des gens. Nous, on n'a pas suffisamment de science et de clairvoyance en religion pour se permettre, de un, et de deux, qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Allah, il ne nous a pas créés pour établir des jugements sur les gens. Allah, il nous a créés pour l'adorer. Alors oui, parfois on a besoin de savoir si telle ou telle personne, finalement, si elle est considérée comme musulmane ou pas, parce que, je sais pas moi, peut-être elle est décédée, et là c'est la prière funèbre sur elle, est-ce que je peux prier ou pas sur elle? J'ai envie de faire la bonne action, mais je ne sais pas si je peux prier ou pas sur elle. Est-ce qu'elle était croyante ou pas? Oui, là oui. Pourquoi? Parce que tu as envie de faire une bonne action, mais tu ne sais pas si tu peux. Ça oui. Mais, en dehors de ça, ton rôle en tant que musulman, c'est pas de passer au crible fin, comme on dit, tous les gens pour t'amuser à les juger et à leur coller des étiquettes. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala et de conseiller les gens et d'apprendre la vérité aux gens. Si tu vois qu'il est dans une mécréance, va le voir, discute avec lui, c'est lui expliquer, peut-être s'il ne sait pas. Il n'est pas au courant, il n'a pas compris. Ça peut arriver. Donc, celui qui commet des péchés ou qui a des manquements, on le considère toujours comme musulman, mais avec des manquements. C'est un musulman à la fois faible, avec une foi de niveau faible, jusqu'à ce qu'il se repente.
quand il va demander pardon à Allah et qu'il va revenir vers Allah et qu'il ne va plus commettre ce péché, on dira à ce moment-là que sa foi est revenue à niveau. Mais tant que la personne ne commet pas une chose pour laquelle Allah et son prophète ont dit qu'on devient kafir, il n'est pas kafir. ثم قال الشيخ بن باديس لقوله تعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ربي تبارك وتعالى في هذه الآية راه يتكلم على هذوك الناس اللي اتهموا بعض المؤمنات ومنهم عائشة رضي الله عنها اتهموهم بالزنا. كان بعض الناس بعض المنافقين قالوا والعياذ بالله بأن عائشة رضي الله عنها ارتكبت الزنا مع أحد الصحابة، وهذا طبعا كذب، والله عز وجل برأها في القرآن وكذب هذا المنافقين في القرآن الكريم. نعم، وعائشة رضي الله عنها بريئة من هذا، حاشا وكلا، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها. ومع هذا الذنب العظيم قال تعالى والذين يرمون المحصنات، يعني يتهموا المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني كذب، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. ومع ذلك وش قال؟ إلا الذين تابوا. ربي يقبل التوبة مهما كان الذنب، ربي يقبل التوبة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Cheikh Ben Badis nous dit, il nous avance comme preuve, ou parmi les preuves, sur le fait que le péché, quand bien même, il fait ressortir la personne de l'islam, comme on a dit, avec la plupart des péchés que les gens commettent, il ne faut pas sortir de l'islam, ils font baisser leur foi. Mais quand bien même ça arriverait, s'ils se repentent, ils reviennent vers Allah, ils demandent pardon, ils ne le font plus, Allah il accepte. Allah il pardonne et il accepte. Parce qu'Allah, sa miséricorde et son pardon, ils n'ont aucune limite. Il est parfait, aucune limite. Oui, nous les créatures, parfois on dit ouais je pardonne mais il y a des limites. J'ai des limites. Ou bien on entend parfois je pardonne mais je n'oublie pas. Bon, c'est une manière de dire je pardonne mais pas vraiment. C'est un peu ça. C'est un peu la fierté qui parle. Mais ça c'est les créatures. Mais Allah Jalla wa Ala, le créateur, lui, il est parfait dans tous ses attributs, y compris le pardon et la miséricorde. Il n'y a pas de limite. T'es sincère? Vraiment, tu regrettes? Tu dis astaghfirullah? Tu ne recommences pas? Allah, il accepte. Peu importe le péché, il n'y a pas de limite. Parce que tu es sincère. Parce que tu es sincère. Allah dit dans le Coran, écoutez bien ce verset. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y a des personnes, parmi les hypocrites, qui avaient accusé à tort certaines femmes, et en l'occurrence Aïcha radhiyallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mère des croyants radhiyallahu anha. Certains l'avaient accusée d'avoir commis l'adultère avec un compagnon. Et ceci est strictement faux, et Allah l'a innocenté d'au-dessus de 7 cieux. Il a fait descendre des versets du Coran dans lesquels il l'a innocenté. Allah. Mais ça arrivait, ils l'ont accusé. Bon, c'est une longue histoire, parce que en fait, ils étaient en voyage, et puis ils ont levé le camp, et Aïcha radhiyallahu anha, entre deux, elle est sortie. Elle est descendue du chameau. Au-dessus du chameau, ils mettaient un style de petit abri, vous savez, comme une petite caravane, comme un petit abri, dans lequel les femmes s'installaient, comme ça elles étaient à l'abri des regards et elles pouvaient se dévoiler pendant le voyage, d'accord? Et Aïcha radhiyallahu anha, elle était
sur sa monture, elle était dans... je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais moi, elle était à l'abri des regards sur sa chamelle. Mais comme les Sahaba ils tardaient à démarrer, elle est descendue et elle s'est éloignée des regards pour faire ses besoins. Elle avait une envie pressante, elle s'est éloignée. Lui, il ne savait pas, elle n'a prévenu personne. Elle s'est dit, je vais faire vite, eux ils traînent. Mais entre deux, ils ont levé le camp. Et ils sont partis. Et quand elle est revenue, elle n'a trouvé personne. Sauf un compagnon qui lui aussi était retardataire. Elle a fait quoi? Elle s'est réfugiée dans le Musalla. Il y avait un petit Musalla dans cet endroit-là. Elle est rentrée, elle s'est mise dans un coin et elle s'est couverte. Et elle a attendu. Elle s'est dit, ils vont se rendre compte que je ne suis pas avec eux. Et ils vont faire marche arrière. Et à ce moment-là, ce compagnon qui était lui aussi retardataire, il est arrivé. Et il est rentré dans le Musalla. Quand il est rentré, il a vu une ombre dans le fond. Il s'est approché un peu, il a dit, c'est qui? Et quand elle a parlé, il l'a reconnu. Il lui a dit, la mère des croyants, Aïcha, c'est toi? Elle a dit, oui, c'est moi. Elle lui explique. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait grimper sur sa chamelle. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté loin devant la chamelle et il l'a tiré avec sa corde. Et il a fait la route avec elle. Pour la ramener, saine et sauf. Il ne va pas la laisser là. C'est quoi le pire? La laisser là ou l'emmener avec lui? Le pire, c'est de la laisser là. Donc il l'a emmené avec lui. Et quand ils sont arrivés, la plupart des croyants ont eu une bonne opinion, sauf certains hypocrites. Ils l'ont accusé à tort. Qu'est-ce qui s'est passé? Des jours et des jours sont passés. Les hypocrites, eux, ils s'avançaient dans le jugement, et les croyants restaient silencieux. Certains étaient gênés et mal à l'aise, et d'autres, gênés, mal à l'aise, mais silencieux, tandis que d'autres, mal à l'aise, mais ça ne veut pas dire qu'ils y croyaient, attention. Ils étaient gênés par la situation. Et d'autres, se proclamaient haut et fort son innocence, et ils disaient, on ne peut pas penser ça, et effectivement, on ne peut pas penser ça, et ils déclaraient son innocence, et la défendaient, et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, restait silencieux. Et Aïcha, elle disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait à la maison, il ressortait, il ne parlait pas. Il disait juste, salam alaykoum, tout va bien, il ne vous faut rien, et il repartait. Pas plus. Et elle, ça l'a touché. Il ne parle pas avec elle. Et plusieurs jours après, les versets sont descendus, elle a été innocentée, et les choses sont revenues à la normale. Pourquoi je raconte cette histoire? Par rapport à ce verset. Écoutez, Allah dit ce qui a pour sens. Ceux qui accusent à tort les croyances, puis qui n'apportent pas 4 témoins oculaires qui ont vu la chose en même temps, alors condamnez-les à 80 coups de fouet et n'acceptez plus aucun témoignage de leur part. Voici donc les grands pervers. Et malgré tout ça, il dit quoi à la suite? Sauf ceux parmi eux qui se sont repentis. Pourtant, ils ont commis quelque chose de très, très, très grave. Malgré ça, sauf ceux qui se sont repentis après cela et qui se sont réformés, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Allahu Akbar. Allah pardonne, à condition qu'il y ait repentir. Si la personne se repent, Allah pardonne. Donc, numéro 1, on a dit quoi? Celui qui a la foi, s'il commet des péchés, il reste croyant, mais avec une foi faible. Il ne sort pas de l'islam. Et s'il se repent, il revient à un niveau, et il n'y a aucun moment il sort de l'islam. Sauf si le péché en question, c'est un annulatif de l'islam, une mécréance majeure, mais même dans ce cas-là, s'il se repent, Allah accepte de lui et redevient musulman. Il n'y a pas de problème. S'il est sincère. هذا كله معناه أن من ضيع الأعمال لم يخرج من دائرة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث. هذه قلناها. فليس الكافر إلا من كفره الله ورسوله
وليس مكفر إلا ناقض من نواقض الإسلام. هذه قلناها خلاص، هذه قلناها تصورنا ديجا. ثم قال الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى بيان معنى الإحسان. Donc maintenant, Cheikh Ben Badis, il nous a parlé de l'islam. On a déjà vu ce que ça veut dire l'islam, en long et en large. On a vu ce que veut dire l'iman, en long et en large. Maintenant, le troisième niveau de religiosité, c'est l'ihsan. On a dit que les gens, les musulmans basiques, ce sont ceux qui sont dans le niveau de l'islam. Puis après, dans leurs pratiques et leurs efforts, ils peuvent monter au niveau de al-mu'minoun, les croyants. Allah, il a décrit certains musulmans dans le Coran en disant, en décrivant certaines de leurs actions, leur niveau de sincérité, etc., en disant que ces gens-là, ils ne sont pas juste musulmans, ils sont carrément mu'min, croyants. Et puis, les croyants, dans leurs efforts de pratique, ils peuvent atteindre un niveau encore plus haut, qui est le troisième et le dernier niveau, le meilleur niveau qu'on peut atteindre. Et ce troisième et meilleur niveau qu'on peut atteindre, c'est celui de l'ihsan, qu'on peut traduire par l'excellence. Le fait d'être un excellent musulman. C'est quoi un excellent musulman? C'est quoi un excellent musulman? Un excellent musulman, j'ai déjà donné le résumé en une phrase et puis après on détaillera. L'excellent musulman, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit en disant « An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak » Tu atteindras l'excellence en religion lorsque tu obéiras à Allah en te rappelant qu'il est en train de te regarder, comme si tu le voyais te regarder, et bien que tu ne puisses pas le voir, rappelle-toi toujours qu'il est en train de te regarder. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là de certitude, on a atteint le meilleur niveau. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas plus faire aucun geste sans prendre en compte qu'Allah te regarde. Il est en train de me regarder. Attention, je ne peux pas faire ça. Je dois faire ça. Je ne peux pas penser ça. Je dois penser ça. Je ne peux pas dire ça. Je dois dire ça. Tu vas réfléchir avant de parler et avant de faire. Pourquoi? Parce que tu te rappelles sans cesse qu'il est en train de te regarder. C'est pour ça que ça, c'est ce qu'on appelle l'ihsan, l'excellence, le plus haut niveau. Il n'y a pas plus haut. قال الشيخ بن باديس الإحسان في اللغة هو الإتيان بما هو حسن، والإحسان في الشرع هو الإتيان بالحسنات، والحسنات هي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفعل أو ترك المباحات لأنها مباحات، ومع التصديق بذلك لله والإخلاص له فيه، ومع استحضار رؤية الله له واطلاعه على ظاهره وباطنه. بمعنى أن الإحسان يعني أعلى مرتبة تقدر توصل لها في الدين، أنك تدير جميع الواجبات، صح هذه باينة. زيد فوق الواجبات تدير جميع النوافل والمستحبات، هذه تاني داخلة في الإحسان. زيد تترك المحرمات، تبعد على الحرام. زيد شيء تاني باش نكون من المحسنين، تترك المكروهات، صوالح اللي ماشي حرام بصح مكروه، كذلك تتركهم باش تبعد ما أمكن. زيد شيء تاني تترك المباحات، يعني حاجة ما هي واجبة ما هي محرمة، هي حلال شولا، إلى ما كنتش محتاجها نتركها أحسن. وهذا ما يسمى بالزهد، وهذا ما يسمى بالزهد، أنك حاجة تكون مباحة حلال عليك شولا ما راكش محتاجها، قادر تتركها، قادر تستغني عليها، خلاص خلينا ما حقيتش. هذا يسموه الزهد في الدنيا. الإنسان اللي يترك المباحات اللي ما راهوش في حاجة إليها، هذا يطلع في المستوى أعلى عند الله سبحانه وتعالى.
يطلع عند ويكون من المحسنين. كل هذا الشيء فعل الواجبات وفعل النوافل وترك المحرمات وترك المكروهات وترك المباحات اللي ما تحتاجهاش، كاع هذه الأمور تديرهم مخلص لله، وكذلك مستحضرا نظر الله إليك، أنك تتفكر بأن رب العالمين راه يشوف فيك. كاع هذه الأمور تخليك تطلع وتكون من المحسنين في أعلى درجة من الناس. Donc, Cheikh Ben Badis nous dit l'excellence, bon, il va détailler l'excellence, comment tu deviens un excellent musulman, et qu'Allah Azza wa Jalla nous permette à tous de le devenir un jour. L'excellence en religion, c'est quoi? Numéro 1, faire toutes les choses qui sont obligatoires. Forcément. Tu ne peux pas être un excellent musulman alors que tu ne fais pas des choses qu'Allah t'a ordonnées. Quoi d'autre en plus? Faire aussi les choses recommandées. Les choses qui ne sont pas obligatoires, mais quand même, c'est mieux de les faire. Par exemple, des prières en plus des 5. Faire des prières en plus des 5. Ça te fait monter de niveau encore. Bon, on a fait l'obligatoire, on a fait le recommandé, quoi d'autre pour être dans l'excellence? Délaisser le haram. D'accord, je fais de mon mieux pour délaisser le haram. Quoi d'autre? Délaisser les choses détestables. Certes, c'est pas haram, mais c'est détestable. Je les délaisse aussi. Là, tu montes encore de niveau auprès d'Allah. Quoi d'autre? Il y a encore des choses? Oui, il y a encore des choses. Délaisser les choses qui sont halal, mais desquelles, franchement, j'ai pas vraiment besoin. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Zuhd. Délaisser les choses de dunya desquelles j'ai pas vraiment besoin. Et là, la personne, elle monte encore de niveau auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pas fini. Tout ça, en se rappelant à chaque instant qu'Allah me regarde. Comme le prophète a dit dans le hadith, c'est que tu adores Allah en te rappelant qu'Allah te regarde comme si tu le voyais te regarder, et bien que tu ne puisses le voir, lui il te voit. Même si tu ne peux pas le voir, rappelle-toi que lui il est en train de te regarder. Et donc si tu fais tout ça, les obligations, tu fais les obligations, tu fais les recommandations, tu délaisses les interdits, tu délaisses les choses détestables, tu délaisses les choses halal mais desquelles tu n'as pas besoin, sincèrement pour Allah, en te rappelant à chaque instant qu'il te regarde, ça a été au top niveau. Tu es tout en haut. Tu es parmi les meilleurs aux yeux d'Allah Jalla wa ala. والدليل قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى وما تعملون من عمل آية الكريمة وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني أي عمل تكون فيه راني نشهد عليك، راني نشوف فيك. وقال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. Donc, et puis ensuite, pour terminer, Cheikh Ben Badis rahimahullah cite deux preuves. Il en cite plusieurs, mais bon, j'en ai lu deux. Tout d'abord, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a pour sens. Il n'y a pas une chose que tu sois en train de faire, que ce soit la prière ou autre, sans que je sois témoin pendant que vous le faites. Sans que je sois témoin, sans que je vous regarde pendant que vous le faites. Il n'y a pas une chose.
وما تعملون من عمل. Il n'y a pas un acte que tu es en train de faire sans que je te regarde. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'excellence en religion, c'est que tu adores Allah, donc tu obéis à Allah. Comme si tu le voyais te regarder, et bien que tu ne puisses le voir, n'oublie jamais que lui, il te regarde. N'oublie jamais que lui, il te voit. Donc c'est ça l'excellence en religion. Enfin, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك